Bonjour à vous les belles âmes. Voilà, alors aujourd'hui on est inspiré à tirer une carte de cet oracle magnifique qui est l'oracle chamanique des cristaux de guérison. On a toujours avec nous, près de nous, l'oracle des maîtres ascensionnés. On va voir s'il a envie de parler. En tout cas, on pose l'intention pour cette journée. Est-ce qu'il y a un message particulier pour cette journée à transmettre au collectif ? On sent en ce moment qu'il y a des énergies qui sont vraiment bien présentes, qui sont bien puissantes. Alors nous, on est en plein changement, en pleine transformation. Peut-être vous le ressentez aussi à votre niveau. Voilà. Alors c'est marrant, vous voyez, par moment, on laisse tomber les cartes, puis par moment, il y en a d'autres qui ont envie de se présenter de cette manière-là. Et alors là, je vous les présente comme elles sont arrivées. Et c'est assez fou parce que je vous parlais de transformation. Il y a la carte, je vais vous montrer. Il y a la carte du serpent qui est venue, carte de transformation qui est là. Et elle est venue avec cette merveilleuse carte qui est la carte éveil de l'âme. Donc possiblement, vous êtes en train de vivre vous aussi toute cette transformation intérieure et qui se reflète aussi du coup à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger et de se transformer. Alors c'est à la fois magnifique, c'est à la fois très beau et puis en même temps c'est assez perturbant à l'intérieur, hein. Ça peut venir vraiment chambouler parce que c'est pas évident de vivre ces changements. Ça nous fait clairement sortir de notre zone de confort, ça nous invite à parfois un peu ça nous donne un peu cette impression de recommencer à zéro, de devoir reprendre du début. En fait, ce qu'on a envie de vous partager et ce qu'on a envie de vous dire là, c'est qu'on ne recommence jamais à zéro en fait. Hein. C'est un petit peu comme, allez, on va dire un jeu vidéo où, eh ben, une fois qu'on a terminé le premier niveau, paf, on passe au deuxième et puis ben, on a beaucoup moins d'habilité ou alors aptitude pas de compétences, mais en tout cas on est un petit peu moins habile. En effet, il va falloir réapprendre tout ce qui a trait à ce deuxième niveau et puis voilà, on redémarre et puis on va progresser jusqu'au troisième niveau, etc. Et nous on aime dire que toute notre évolution spirituelle intérieure, notre éveil de conscience, elle se fait toujours en spirale. Donc voilà, on grimpe l'escalier en colimaçon qui est là et en ce moment il y a vraiment ça donc qui se présente, l'éveil de l'âme et la transformation. Donc soyez vraiment en cœur avec vous par rapport à ce qui se présente. Soyez doux et bienveillants, c'est vraiment hyper important parce qu'on peut avoir tendance justement à plonger un peu dans les abîmes là intérieurs et puis dans la dévalorisation, etc. Et alors là, l'ego, il est méga content parce que c'est lui qui prend les rênes à ce moment-là, hein, qui vient dévaloriser, qui vient saboter. Donc évidemment, tout le travail qu'on a à faire en ce moment dans cette transformation, c'est d'apprendre à le faire taire, ou en tout cas à l'écouter un peu, mais à lui dire qu'il n'a pas raison sur tout. Voilà, donc c'est très intéressant. J'ai envie d'appeler l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir... voilà, simplement, est-ce qu'il y a un message complémentaire à cette transformation? Est-ce qu'il y a une aide? Est-ce qu'il y a... Alors, vous voyez, aujourd'hui, ça se présente de cette manière-là. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est la carte de Lady Nada. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Voilà, Lady Nada, qui est aussi toute l'émanation de Marie-Madeleine. Alors, en ce moment, à notre niveau, on travaille énormément, justement, sur la puissance de Marie-Madeleine, mais sur la puissance de la femme, le retour du yin, mais de la puissance du yin, vraiment de la création divine. Cette carte, elle nous dit qu'en effet, hein, on est en train de travailler notre propre souveraineté, qu'on est en train de travailler notre pouvoir, notre droit aussi d'être au monde. En tant que femme, on a pu vivre eh bien, de nombreuses humiliations, notamment dans les années passées. Bien sûr, on pourrait parler de l'Inquisition. Voilà, on porte vraiment des mémoires qui sont très très puissantes et il est important, là en ce moment, dans toute cette énergie de transformation, d'accueillir aussi tout ce que l'on porte à l'intérieur pour permettre de le transcender, de le transmuter. L'énergie
L'énergie de Lady Nada, c'est une énergie amour qui est là. C'est une énergie aussi d'accueil, une énergie de compassion. C'est la compagne ou le complément divin du maître Sananda qui est Jésus aussi. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un soutien inconditionnel, un amour inconditionnel qui est véritablement là. Et donc c'est très beau. Il y a une autre carte qui est tombée, alors c'est la carte de Moïse qui est là. Cette carte, le message dit « Prenez les choses en main ». Ce qu'on entend vraiment aussi dans cette carte avec Moïse qui amène les 10 commandements, c'est aussi le lien avec les valeurs et le lien à sa propre valeur. Il y a quelque chose qui est en train de renaître de cette manière-là, c'est-à-dire que on est vraiment invité dans notre éveil de l'âme et dans notre transformation à aller écouter les parts qui ont été bafouées un petit peu en nous, qui ont été, j'ai envie de dire enterrées, mais surtout tues, pour ne pas dire tuées. Et c'est vraiment quelque chose à remettre, à venir écouter, à venir sentir, à venir regarder avec beaucoup d'amour et de compassion. Et Moïse, bien sûr, ici avec sa carte, nous invite au passage à l'action, mais il nous dit aussi qu'en regardant vraiment eh bien, tout ça, tout ce qui émane, et en accueillant toute cette puissance transformatrice, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir un nouveau chemin et puis traverser cette nouvelle route, traverser cette mer. Voilà, alors c'est assez intéressant au niveau des jeux de mots de traverser la mer, et on est donc MER, hein, l'eau, et puis en même temps d'être accueilli par la mère, la maman, quoi, MERE, et voilà, il y a une grande puissance là qui est là de soutien à la fois de la terre, de la mer, du yin. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Et c'est très intéressant. Ça peut être extrêmement bouleversant. Donc, ce qu'on a envie de vous dire, c'est de rester vraiment en cœur avec vous. Soyez en lien avec ce qui est là, avec toute cette transformation. Ne soyez pas trop impatient qu'elle arrive, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est vraiment le chemin. C'est tout le chemin, encore une fois. Et c'est petit pas par petit pas. Donc, c'est en cours, c'est en chemin. On est véritablement soutenu dans cet élan. Donc, restez en amour avec vous. Et nous, on vous envoie beaucoup d'amour aussi, beaucoup de lumière. Et on est là, à vos côtés, toujours pour vous accompagner. On vous rappelle qu'en séance, on va vraiment travailler sur ce chemin d'amour pour vous permettre aussi de transcender, de transmuter, de dépasser tous ces blocages ou ces pensées limitantes qui vous empêchent tout simplement encore aujourd'hui d'accueillir l'être authentique que vous êtes. Voilà, donc soyez à votre écoute et on vous embrasse très très fort. Sophie est là, elle soutient le tirage, toujours en énergie. Donc on est vraiment ensemble là, toutes les deux, pour être avec vous et pour vous soutenir. Voilà, on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon si vous écoutez ce message le soir, et on vous dit à très vite.